21h à 21h15, retrouvez l'émission Encouragement. 15 minutes d'encouragement rien que pour vous sur Christ Autrement Radio. Et en tout cas, nous vous saluons ce soir. Comment allez-vous? Bonsoir Pétula. Bonsoir. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Bonsoir aux auditeurs qui nous écoutent ce soir et surtout que le Seigneur vous bénisse. Et ce soir, nous allons parler, le thème ce soir, les filles, c'est quoi? La clé du succès. La clé du succès. Succès. Est-ce que vous pensez que la clé du succès, c'est parce que notamment on est diacre à l'église ou encore on est... Voilà. Non, pas du tout. Qu'est-ce que les gens pensent normalement? Qu'est-ce que les gens pensent? Eh bien, en fait, dans le monde, les gens pensent que le succès, eh bien, c'est plutôt avoir de la reconnaissance, être reconnu par tout le monde, c'est-à-dire un peu, eh bien, être un peu glorifié donc par tout le monde, disons ça comme ça. Hein. Oui. Et encore? Oui, on peut prendre en fait l'exemple des Oscars, par exemple. Lorsqu'on remet des Oscars aux artistes, etc. Bon, on remet l'Oscar peut-être à l'artiste pour sa performance, mais c'est plutôt aussi pour flatter la personne, l'orgueil même de la personne. Et du coup, c'est la personne qui est adulée, je dirais. Oui. Qui, on voit, il y a des gens qui sont fans de telle ou telle personne. Voilà, c'est ça en fait. Exact. Mais en tout cas, ce soir, nous allons parler du véritable succès. Alors en tout cas, restez à l'écoute, ne pas décrocher, restez avec nous. Ce soir, vous serez entièrement bénis. En tout cas, ce soir, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te remercions pour tout. Gloire à toi parce que nous savons en toi, nous avons le succès, vraiment le succès sûr et assuré en toi, Seigneur. Sois glorifié, sois béni et que toute la gloire te revienne. Et tout le monde dit ce soir au studio. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons commencer par une lecture vraiment très importante, nous voulons partager avec vous. On y va. D'accord. Alors, Jean, chapitre 1, verset 2. Oui. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et en fait, comment faire? Josué, chapitre 2, verset 8 dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement, selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Oui, en tout cas, on voit que tout est conditionné par rapport à la parole. Le succès dans ta vie est conditionné par rapport à la parole. Le succès n'est pas conditionné par rapport à autre chose, mais c'est le degré de sanctification, de sainteté, c'est le degré que tu donnes encore plus à la parole dans ta vie, la place que tu donnes à la parole de ta vie et aussi la mise en pratique. Ça, c'est très important parce que si on ne met pas en pratique la parole dans notre vie, on ne peut pas aller vers le succès. On dit souvent le païen il réussissent. Vous savez, avec le diable les gens réussissent. Avec Dieu les gens réussissent. Mais il faut savoir quel succès que tu as. Avec le diable, c'est un succès éphémère. Tandis qu'avec Dieu, le succès que Dieu te donne, c'est éternel. Le succès, normalement, ne s'arrêtera jamais parce que même si un jour tu meurs, tu es ressuscité, normalement, tu iras avec lui de gloire en gloire. Voilà encore l'un de succès qui est fondamental, qui est puissant avec Dieu. Mais en tout cas, nous devions savoir une chose, que si nous voulons avoir du succès dans nos entreprises, si nous voulons réussir dans la vie, si nous voulons que tout ce que nous faisons, nous disons, nous touchons, puisse avoir du succès, alors Rélie, il faut être dans la droiture. Dans la droiture et aussi dans la parole. Dans la parole de Dieu. Et ça, c'est très, très, très important. On peut te dire, allez, jeûner matin, midi et soir, mais si tu ne vis pas dans la parole, tu n'auras pas de succès dans tes entreprises. Tout dépend de ta condition, de ta relation, de ton âme, de ton cœur avec Dieu, afin que tu puisses aller de succès en succès et de gloire en gloire. Bien souvent, on nous enseigne tellement de choses qui n'ont rien à voir avec la Bible pour nous donner des techniques, notamment pour avoir le succès. Mais uniquement seule technique que je connais, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu et la parole de Dieu seule, Pétula, qui nous donne du succès dans nos entreprises étant enfants de Dieu. La lecture. Josué chapitre 1 verset 8. Conforme-toi à tout ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras. Oui, conforme-toi. Conforme-toi alors à tout ce qui est
écrit. T'écris. Et quelle écriture? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Parce que il dit, il nous a donné les Écritures afin que cela puisse nous corriger, enseigner et nous convaincre. Alléluia. Amen. Alors, si nous mettons en pratique la parole et si nous n'hésitons pas, nous réussirons et nous aurons du succès. Alléluia. Amen, amen. Et en fait, justement, la parole de Dieu, elle est là en fait pour nous guider, pour nous protéger. Oui, la parole de Dieu, c'est un guide et c'est une protection pour ta vie. Voilà. Si tu es ancré, et pour que la parole de Dieu puisse être une protection et un guide dans ta vie, il faut vivre en conformité avec la Parole. Mhm. Alléluia. Amen, amen. Parce que parfois on enseigne des gens, on leur dit certaines choses. Certaines églises, normalement, on voit des gens, beaucoup de personnes qui frémoussent, qui sont en train de tressaillir parfois. Mais quand tu constates la parole dans leur vie, la parole n'est pas ancrée dans leur vie. On est en train de les caresser dans le sens du poil. Mais on leur dit pas, mais si tu veux être béni, si tu veux avoir du succès dans tes entreprises, alors il faut mettre en pratique la parole et la parole seule. Parce que c'est que la parole. La Bible dit, Dieu dit, lave-le par l'eau de ma parole. Et quand tu viens à Dieu, c'est la parole qui te lave. C'est la parole qui te sanctifie. C'est la parole qui te justifie. Et c'est la parole qui te convainc de péché, de justice et de jugement. Alors, si tu n'entends pas la parole, comment tu peux venir à Dieu? Et pour avoir la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de là? De la parole de Dieu. De Dieu. En tout a rapport avec la parole. Et quand Dieu a créé le monde, avec quoi qu'il l'a créé? Avec la parole. Avec sa parole. Sa parole. Alors même Dieu lui-même utilise sa parole. Et c'est sa parole qui fait aujourd'hui, si on est là, on est enfant de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous donnera du succès. Mais pour cela, il faut mettre la parole, il faut appliquer la parole dans notre vie et marcher en conformité avec la parole. Eh bien, exactement. Il faut donc obéir à la parole de Dieu, puisque obéir à la parole de Dieu, c'est la clé du succès. Oui, c'est la clé du succès. Pour terminer, pour aller au ciel, pour aller au paradis, pour vivre dans la nouvelle Jérusalem. Car il dit dans Exode 21, car j'ai vu venir du ciel la nouvelle Jérusalem descendre du ciel. Mais pour entrer dans la nouvelle Jérusalem, il faut vivre selon la parole de Dieu. Le véritable succès, c'est de finir au ciel, c'est de finir au paradis. Mais si on veut avoir du succès, si on veut avoir le véritable succès, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut obéir. Il faut obéir à la parole de Dieu. À la parole. On continue. Eh bien, justement, par rapport à l'obéissance, en fait, on choisit pas d'obéir à la parole de Dieu en partie. On choisit pas quel verset on va mettre en pratique ou pas. Une petite anecdote. Il y a des gens, quand ils sont à l'église, ils entendent des paroles. Mais comme ils savent que la vie de quelqu'un n'est pas conforme avec la parole, ils disent Amen. C'est vrai. Ils disent Amen pour que la personne puisse être interpellée. Mais eux-mêmes, bien souvent, ils ne vivent pas la parole. Parce que parfois, il y a des gens qui veulent prendre ce qui les intéresse et d'autres, ils le mettent à côté. Non, pas du tout. Il faut tout prendre. Je dirais même les paroles qui font plus mal, c'est cela qu'il faut prendre parce que c'est cela qui vont te pousser à aller de l'avant. Ce sont ces paroles-là qui vont te pousser à grandir. Et si tu es ancré dans la parole, tu n'auras aucun souci. Continuez. Donc la clé en fait de la réussite, la clé du succès, comme tu la disais tout à l'heure, donc c'est la parole, obéir à la parole, c'est l'obéissance. Oui, c'est l'obéissance. Et puis pratiquer aussi, oui. Donc totalement la parole de Dieu tout au long de sa vie en fait. Oui, exact, parce que c'est pas obéir aujourd'hui et ne pas obéir demain. C'est pas ni prendre une partie aujourd'hui et une autre partie demain. C'est ça. Il faut être régulier. Constant, ça c'est important. Quand quelqu'un a la tête court, il court pour gagner quoi? Il court pour gagner le prix. Il court pour être premier. Et tous les jours, il est constant dans son entraînement. Tous les jours, il fait des efforts, les efforts qu'il faut. Mais nous, les enfants de Dieu, ne courons pas pour gagner des médailles normalement qui vont passer.
Mais nous, on court pour gagner le royaume de Dieu. Amen. On court pour être couronné par le roi de rois. Et pour cela, comme vous venez de le dire à l'instant, et pour avoir ce succès-là, il faut faire quoi? Il faut demeurer dans la parole, il faut obéir à la parole, il faut être régulier dans la parole, il faut être constant dans la parole. Alors là c'est différent. Continuez. Alors Jean chapitre 15 verset 7 nous dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Reprends encore. Jean chapitre 15 verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Il a dit demeurer. Que ma parole demeure. Tu demeures où, toi? Tu as ta maison. Oui, oui. Tu habites quelque part. Voilà, voilà. C'est ta demeure. Oui, Quand tu sors, tu reviens dans ta demeure. oui. Mais si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu, comment tu veux pour avoir Le succès. succès? Mhm. Tu ne peux pas avoir le succès. Tout est conditionné. La vie d'un chrétien est conditionnée par la parole. Et la parole seule. Parce que c'est la parole te guide, la parole te transforme, la parole te dirige. C'est vrai. Alors si tu demeures maintenant dans la parole, alors quand tu demandes quelque chose à Dieu, quel que soit ce que tu demandes à Dieu, il te L'accordera. amène. Amen. Amen. Et donc, justement, le niveau de la manifestation de Dieu dans ta vie, en fait, eh ben, elle correspond au niveau de la parole de Dieu dans ton cœur. Oui, tout c'est une question de degré. Voilà. Si tu étudies tout le temps la parole, tu es dans la parole, tu vas grandir encore davantage, 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 davantage. Mais si tu es très peu dedans, tu vas pas grandir comme il se doit. Mais il faut faire de sorte que tu grandisses davantage, que tu ailles de l'avant, que tu ailles de gloire en gloire et de succès en succès, d'élévation en élévation. Il faut que tu sois, et il faut que tu demeures dans la parole afin que ce degré-là puisse aller de l'avant. Comment tu veux grandir si tu n'es pas dans la parole? Comment tu veux atteindre des sommets et tu n'es pas dans la parole? Pour atteindre des sommets, il faut être dans la parole. Et ça, c'est très important. Parce que la parole te dit quoi faire. Quand tu as des difficultés, la parole te dit comment t'en sortir. Quand tout va mal, tu trouves tout cela dans la parole. Et quand même, parfois, tu es malade, tu as tout dans la parole pour être établi. Alors, ton degré d'implantation dans la parole, c'est déterminant aussi pour toi. Ça, c'est très important. Parce que si tu n'es pas dedans, tu passes à côté de certaines choses. Aussi, on peut dire aussi que la vie qu'on mène, ben, c'est le fruit des pensées qu'on a tous les jours. En fait, c'est-à-dire que si par exemple, ce que tu médites tout le temps le mal, tu penses tout le temps des choses négatives, ah ben, forcément, ça va t'arriver. Hein. Oui, c'est vrai, parce que si aujourd'hui tu es là, tu dis tu vas tomber malade, tu tomberas malade. Voilà. Parce que c'est ce que tu confesses. Si tu confesses, si tu es dans la parole, tu confesses que tu as le succès, tu auras le succès. Parce que tu demeures et tu mets en pratique la parole. Mais si pendant la journée tu confesses autre chose, c'est ce qui va t'arriver. Parce que c'est ce que ta bouche dit, c'est ce qui arrive. Exactement. Si tu es enfant de Dieu, tu vas confesser que le positif. Mais quel que soit ce qui peut arriver, ce qui peut venir essayer de te déstabiliser, tu ne seras jamais déstabilisé si tu confesses la parole. Quand Satan est venu vers Jésus dans le désert, après quand il est fini de jeûner, par quoi Jésus l'a répondu? La parole de Dieu. Jésus n'a pas cherché autre chose. C'est que nous devions être ancrés dans la parole. Quand le diable vient pour le répondre par rapport à la parole. Parce que nous sommes avec Dieu. Et nous sommes dans la parole. Parce que la parole même, c'est Dieu. Parce qu'il nous l'a laissé pour nous afin de nous éduquer
afin de nous montrer comment marcher, afin que nous puissions tomber pas afin que nous puissions pas tomber dans des pièges. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Vas-y, Aurélie. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, si on médite, en fin de compte, la parole, dans notre, elle fera vie. Si on médite la parole tout au long de notre vie, elle se manifestera dans notre vie, dans notre quotidien. Et de toute façon, pour que la parole fasse vie, pour connaître la parole, eh bien, il faut qu'on la médite tous les jours. Oui, il faut la méditer. Il faut la méditer tous les jours. Oui, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu médites la parole, c'est une graine que tu es en train de planter dans ta vie. Mais je dis toujours, il faut être conforme à la parole et mettre la parole en pratique dans ta vie afin que cette graine puisse porter du fruit dans ta vie. Parce que la Bible, il ne faut jamais lire la Bible comme si tu lisais un roman. Ça, c'est un péché. Tout à fait. Quand tu lis la Bible, c'est pour la mettre en pratique. C'est pour connaître davantage qui tu es et qui tu sers. Et ça, c'est important. Amen, amen. Donc, effectivement, si on confesse, soit qu'on confesse, en fait, c'est ce qui arrive. Donc, si on confesse des choses négatives, c'est ce qui va arriver. Si on confesse des choses positives, c'est ce qui va arriver, effectivement. Donc, en fin de compte, Dieu s'intéresse plus à notre caractère, à l'état de notre âme et de notre cœur, plutôt que à ce qu'on fait dans la vie, à notre carrière, en fin de compte. C'est notre caractère qui l'intéresse, qui reflète en fait qui on est. Oui, exact, parce que si nous avons le caractère de Dieu, nous allons refléter Dieu. Mais si nous n'avons pas le caractère de Dieu, nous allons refléter autre chose. Notre carrière ne veut pas dire qui nous sommes. C'est ce que nous sommes avec Dieu. Et ce que Dieu est en nous qui détermine qui tu es. Oui, c'est vrai. Parce que les gens peuvent te regarder et peuvent dire monsieur un tel. Mais est-ce que monsieur un tel est dans la volonté de Dieu? Ou est-ce que monsieur un tel n'est pas voué à l'enfer? C'est pourquoi ta carrière, Dieu, pour avoir quelque chose de solide, il faut être ancré dans la parole. Maintenant, Dieu va t'aider à aller de gloire en gloire. Et même quand Dieu t'aide d'aller de gloire en gloire et de victoire en victoire, je veux aussi te prévenir, c'est pas ta gloire. C'est à Dieu, parce qu'elle a dit, je ne partagerai pas ma gloire avec personne. Parce que tu es en train de faire voir aux autres la gloire de Dieu, mais pas ta gloire, parce que tu ne mérites rien. C'est Dieu qui mérite toute la gloire. Et ça aussi, nous devons faire attention. Amen. C'est vrai, c'est vrai. Parce que le succès que Dieu nous donne, c'est pas pour nous. Mais c'est pour ça. Pour sa gloire. Parce que c'est pourquoi on voit certains serviteurs, certains hommes et femmes de Dieu, quand Dieu commence à agir dans nos vies, il commence à prendre la grosse tête. Et après, tu vois, tu n'entends plus parler de ce pasteur, plus parler de ces personnes. Pourquoi? Dieu a coupé le robinet. Il a dit, je ne partage pas ma gloire avec personne. Quand tu as du succès dans tes entreprises, rends gloire à Dieu. Dis, Seigneur, merci parce que cette gloire, c'est pour toi. Ce succès, c'est pour toi. Amen, amen. Et si je gagne quelques gloires, tout sera pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Parce que dès que tu essaieras de prendre le succès pour toi et la gloire de Dieu pour toi, tu es déjà en difficulté. Alléluia. Continuez. Alors, Deutéronome chapitre 29, verset 8 nous dit, c'est pourquoi vous devez veiller à mettre en pratique les dispositions de l'alliance que Dieu a conclue avec nous. Ainsi, vous réussirez dans tout ce que vous entreprendrez. Alléluia. Si on décide, l'alliance, c'est la parole qu'il a laissée pour toi. Et quand tu vas découvrir encore plus cette parole, tu vas savoir quoi faire. Tu vas savoir quoi vivre. Et tu vas aussi marquer la différence. Et plus tu vas aller dedans, tu réussiras. Et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est la parole qui donne
Le succès. Le succès. Et le véritable succès vient de La parole. la parole, vient de la parole de Dieu. Dieu. Bonne soirée à vous. En tout cas, tous les soirs, nous sommes avec vous. Nous sommes là pour vous dire la vérité. Mais pour vivre le véritable succès, il faut vivre la parole et être en conformité avec la parole et avec la parole de Dieu. Pas autre chose, mais avec la parole de Dieu. Bonne soirée, Pétula. Bonne soirée. Aurélie. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. C'était l'émission Encouragement sur Christ Autrement Radio.